Amis vapoteurs, bonjour, bonjour. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, petite vidéo donc d'introduction, pour le salon. Vous l'avez vu dans le titre bien entendu, pour, le Vapexpo à Paris. Donc j'ai une vidéo qui commence à dater, hein, j'ai du retard, mais, j'ai été débordé personnellement, professionnellement et cetera. Et encore une fois, je tire sur personne, moi je ne suis pas payé pour ça, c'est du kiff, de vous montrer un peu ce que j'ai vu, donner mon avis. Donc on va parler un petit peu de ça, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu faire. Puis après, comme d'habitude, alors il y aura pas de route et compagnie. Je suis monté avant, je suis reparti après pour des raisons professionnelles. Il y aura quelques vidéos, quelques photos que moi j'ai fait sur place. Je rappelle qu'effectivement, bah, il y a plein de médias, qui ont couvert, cet événement. Déjà le salon en lui-même, la chaîne de la Vape, et voilà. Bref, il y a plein de gens, si vous tapez Vapexpo avec la date, vous avez tous ceux qui ont fait des choses, One Shot qui a fait, des interviews donc en studio, et un peu en itinérant et cetera. Bref, si vous voulez une vision d'ensemble, bah, allez voir, voilà, l'ensemble des personnes qui ont filmé quelque chose. Mais le mieux, bien sûr, c'est d'y venir. Donc on va parler de mon avis, on va parler des awards, des prix qui ont été décernés. Hem, Personnellement, j'avais hâte de faire ce salon, il y en avait plus en intermédiaire. On verra s'il y en a d'autres intermédiaires ou pas. Je vais rapprocher le mic un petit peu, même si vous voyez, c'est pas grave. Gros salon, gros salon, très grosse superficie. Honnêtement, même moi, personnellement, avant qu'il y ait les gens et cetera, nous on peut y être un petit peu avant pour monter les stands et cetera, parce que je le rappelle, j'ai une casquette professionnelle. Tu il y a des stands, il y a des stands, tu crois que tu arrives au bout, puis tu tournes la tête, en fait, il y a encore une zone et cetera et cetera. Donc vraiment, j'ai trouvé intéressant, d'une manière globale pour ceux qui aiment ça, d'arriver, d'en prendre plein la vue en fait. Peu importe où on va, il y a toujours quelque chose à voir. Donc j'ai trouvé ça, plutôt intéressant. Hem, j'ai trouvé d'une manière globale, alors j'entends d'une manière, globale au fond de la salle, calmez-vous, que, il y avait des stands plutôt jolis, simple, efficace, d'autres avaient fait un peu plus d'efforts. Il y a toujours sur le périmètre des petites zones, des tout petits stands où il y a pas grand-chose. Il y a une planche, ce qui présente et ça s'arrête là. On peut pas, faire des trucs de fou furieux avec un stand de 6 m², bien sûr. Hem, donc bref, moi j'ai trouvé intéressant ça. Hem Soirée du président, comme d'hab, toujours cool. Les awards, les conférences, allez voir les conférences sur la chaîne du Vapexpo. Vapchef, bien sûr, on reviendra dessus. Le musée, de la Vape qui était très, très intéressant. Le cinéma de la Vape, donc c'était au même endroit. Vous le verrez dans la vidéo, on rentre, il y a le musée, il y a une petite, entrée comme au cinéma. On pouvait regarder les films autour de la Vape, super intéressant. Le coin des modeurs, là, moi, je vais dire ce que je pense, dernier jour, bien quelques heures avant la fin du salon, il y a plus personne. Je trouve ça dommage. Certes, vous êtes venus, vous avez vendu ce que vous avez à vendre. Je trouve ça dommage de plier les gaules et de se barrer avant l'heure. Voilà, il y a des gens jusqu'au bout qui auraient aimé vous voir. Moi, le premier pour faire des photos. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Chacun voit midi à sa porte. Euh, c'est pas méchant ce que je dis, c'est un constat. Voilà, maintenant, ça plaît pas, à un foutre. Euh, Au niveau fréquentation, j'ai les chiffres, qui sont visibles, hein, j'invente rien. Vapexpo Paris 2024, 9 271 visiteurs sur 3 jours, ce qui classe ce salon quatrième, je crois, parce qu'il y a eu donc Madrid en 2019, je le compte pas, je parle des salons en France. Il y a eu, à Paris en 2019 où il y en avait un peu plus, il y a eu à Paris 2018, à Lille et à Paris, donc Lille 2018, à Paris en 2017, donc ça le classe dans le top 5.
Heu, Belle fréquentation. Personnellement, donc là, c'est ma casquette pro qui parle. Quand j'étais sur le stand avec les copains, perso, il y a eu c'était constant, en fait. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Il y a eu un petit moment le premier jour où ça a été un peu plus calme, mais pareil, il y en a beaucoup que j'ai croisés, on en a discuté, qu'on dit: «Ouais, on a l'impression qu'il y a pas énormément de monde», mais en fait, bah, comme on l'a déjà dit sur d'autres salons, là, pour le coup, les allées étaient vraiment très, très, très large. Donc, à un moment donné, j'ai dit: «Tiens, on va s'amuser, voir» et au niveau du stand où on était, donc j'ai pris juste l'allée devant moi, en prenant plusieurs mètres à droite et à gauche. On a compté, il y avait plus de 120 personnes, en fait, ce qui est beaucoup, mais c'est vrai que visuellement, on n'avait pas l'impression que c'était surchargé et tout et donc moi, je trouve ça plutôt agréable d'avoir quelque chose où il y a de la fréquentation, mais qu'on ne se sent pas étouffé. Voilà, je trouve ça bien. Je vais le redire parce que je l'ai à chaque fois sur mes vidéos, que ce soit des particuliers, des pros qui disent: «Ah bah ouais, mais moi j'ai eu personne». Je ne tire sur personne. À un moment donné, s même s'il y a du monde, c'est pas une obligation pour que du coup pardon, pour que du coup, il y ait beaucoup de monde sur votre stand. Peut-être que et il y a aucune méchanceté, ce que vous présentez n'intéresse pas ou ça date ou ça ne parle pas aux gens et du coup, ils ne viennent pas et aussi les gens. Sincèrement, 3 jours pour faire tout le tour du stand et enfin du salon et parler avec tout le monde, je pense pas que ça ait été possible pour qui que ce soit. Donc, bah, faut se poser peut-être les bonnes questions. Hem, pour ma part, voilà, me suis régalé. Moi, vous le savez sur la chaîne, hein, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Moi, le but, c'est de m'amuser. Voilà, j'y viens pour m'amuser. Peut-être il y en a, ils le savent pas, je l'ai dit, casquette pro, je travaille chez Swok. Les copains, on est là pour s'amuser aussi, passer du bon temps ensemble, c'est cool. Au niveau de la zone dans laquelle est le salon, donc franchement, très bien desservi. Il y a un arrêt de tram qui est pile poil devant, restaurant, les hôtels vraiment à proximité, un peu cher, mais bon, quand on s'éloigne un petit peu, on peut avoir des prix abordables. Et venir en tram, ça prend 10 minutes, même pas. Nous, on était à 2 stations, honnêtement, hôtel propre, de quoi bouffer le soir. Enfin voilà, très, agréable comme endroit. Voilà pour ça. On va passer, bien sûr, aux awards. J'ai la chance et l'immense honneur et je remercie encore le salon d'être juré des Vapexpo Awards et ce depuis leur création. J'ai aidé à mettre en place ça, en partie. Heu, j'ai toujours soutenu le salon, même quand il y a eu des salons dissidents. Personnellement, je suis resté fidèle, et ça me touche beaucoup. Donc je me suis régalé à faire les tests. Je suis content pour les vainqueurs, je vous félicite. Il y a toujours bien sûr des, personnes, qui manquent de connaissances ou qui ragent, donc je vais vous remettre la vidéo d'introduction sur qu'est-ce que les awards, puisqu'on ne peut pas tricher, donc je vous la mets, on se retrouve juste après. Qu'est-ce que les Vapexpo Awards? Des liquides de plusieurs marques en lice pour obtenir ce fameux award. Mais comment ça fonctionne? Un panel de testeurs triés sur le volet, des reviewers, des médias, des consommateurs tout à fait lambda, et pour être sûr qu'il n'y a aucune triche, le tout est anonyme. Quand nous recevons le colis, c'est sous cette forme, juste un carton et des bouteilles. Et sur les bouteilles, seulement 2 indications. Une lettre pour la catégorie du liquide, classique, fruité, gourmand et les menthes. Et un chiffre, qui nous sert tout simplement à nous repérer dans la grille de notation. Nous n'avons aucune autre information, ni la marque, ni le descriptif, ni le ratio PG-VG. Il est absolument impossible de tricher. Merci pour votre participation et bonne chance à vous. Voilà pour la vidéo, d'introduction sur qu'est-ce que les awards, comment ça fonctionne, l'anonymat, de la chose et on va parler donc des différents awards qui ont été donc je vais parler, je vais essayer de vous mettre, le la photo, le que le salon, m'a donné parce que là, c'est pas moi. Donc on va commencer par, dans le sens que je souhaite, donc on va commencer par les classiques, d'accord? Donc, si je me trompe pas,
En troisième position de jus classique, avec une note de 8 sur 10, nous avons Fine Cut de Nubian. Donc là, je ne connais pas, félicitations à eux. Au niveau de la seconde place des classiques, nous avons avec 8,75 sur 10 Montréal Original, French classique. Donc ça, d'une manière globale, ceux que je peux parler, j'en parle, hein, ceux que je ne peux pas, voilà, moi je m'invente pas une vie, je ne connais pas, donc je ne parle pas. Montréal Original, j'ai souvenir d'avoir testé, si je me trompe pas, d'une manière globale, Montréal Original, donc vraiment des très bons jus au niveau classique, c'est vraiment bien travaillé, voilà, il y a une pâte, il y a un truc, c'est vraiment agréable. Première place classique avec 9 sur 10. Secret Garden, The Tiger. Là, pareil, je n'ai pas testé les Secret Garden pour le coup. Donc bravo à eux pour la première place de la catégorie classique. Ensuite, on va passer à la catégorie dessert. Donc en troisième place de la catégorie dessert avec une note de 8,5 sur 10, nous avons LFE à la fine équipe avec la gourgandine. Donc bravo à eux, je n'ai pas testé ce jus. Alors je parle en perso, je l'ai peut-être testé dans les awards, mais je ne le sais pas puisque c'est anonyme. Je vous félicite. Ensuite, on va passer à la deuxième place pour la catégorie dessert avec une note de 8,75 sur 10. Fogs Syrax. Donc ça, là je peux en parler, c'est nous. Donc très content avec les copains d'avoir gagné ce prix. Donc, c'est pas un liquide Fogs, Fogs by Swok, mais il fallait présenter sous Fogs ou sous Swok. Le Syrax, c'est un liquide en fait qui a été fait pour une collaboration avec la chaîne de magasins Vuitton Clop, où on a mis toute notre énergie, tout notre savoir-faire là-dedans. Faut savoir que chez nous, chez Swok, les jus, parfois mettent du temps à sortir parce que tant qu'on n'est pas satisfait à 100%, que ce soit le liquide, l'étiquette, le truc autour du jus, on ne le sort pas. Et donc on a pris le temps pour Vuitton de faire ça, et ça prouve pour le coup que même quand c'est pas nos liquides au nom propre, qu'on le fait pour quelqu'un, on s'y met à 200%, et la preuve, ça fonctionne puisqu'il a été élu sur la seconde place. Donc bravo les copains, bravo Vuitton Club pour le prix que vous avez remporté. Au niveau de la première place de la catégorie dessert avec une note de 9 sur 10, on a Liquid Labs, OG Labs avec la tarte pécan, ça on les connaît les copains de Liquid Labs, bien joué les gars. Liquid Labs, super gamme d'une manière globale, plein de jus partout à droite à gauche qui partent dans plein de sens, beaucoup d'énergie, beaucoup d'identité dans leurs produits, c'est clairement mérité, bravo à eux. Ensuite, on va passer à la catégorie des fruités. Donc, en troisième place, catégorie fruitée, on a une note de 8,25 sur 10 avec Furiosa, la fraise furieuse. Pareil, Furiosa, on connaît bien, en tout cas pour moi, marque assez iconique, des très bons produits et tout. Bravo les gars, félicitations. En seconde place pour les produits, enfin la catégorie fruitée, avec 8,5 sur 10, on a Millésime avec Perle d'amour Millésime, deuxième prix qui remporte. La dernière fois, c'était sur la catégorie dessert, je crois. J'ai testé à l'époque des jus Millésime, mais ça date un petit peu. Mais voilà, je sais qu'il y a quelques petites pépites, ça fonctionne plutôt bien Millésime, bon produit. Bravo à vous Millésime pour cette seconde place en best fruit. Première place des liquides fruités avec 8,75 Joanie Prod avec le Pythagore. Bravo Joanie Prod, une marque engagée avec plein de choses, avec Protec et compagnie. Allez voir sur leur site, etc. Très très intéressant. Voilà, je le sais, nous en perso, on essaie de faire des choses d'une manière plus globale que la vape, et eux sont dans le même mood. Donc encore une fois, bravo, c'est mérité. On va finir avec la dernière catégorie des liquides. On va le voir, il y a eu d'autres prix, on va en parler, c'est cool. Les menthols, donc ça regroupe les menthes, etc. Troisième place de la catégorie menthol avec 7,5 sur 10. On a Fighter Fuel avec Barako. Fighter Fuel, normalement vous commencez à connaître.
gamme assez étendue, pareil, qui propose plein de choses. Bravo à vous, Fighter Fuel, pour cette troisième place. En seconde place, catégorie menthol, on a une note de 7,75 sur 10 avec Chemix, la Duchesse. Pareil, on connaît bien les... Là, je parle de nous, moi et l'équipe Swook, les Chemix. Bravo à vous, très bon travail, très bon produit. Voilà, on est propre de partout. Félicitations. Et la première place de la catégorie menthol revient avec une note de 8 sur 10 à Roykin avec la menthe Garriguette. Roykin, bien sûr, très connu, hein, gamme très très étendue, beaucoup de produits au niveau de Roykin Le Vest. Voilà, acteur du marché depuis longtemps. Bravo à vous, pas grand chose à dire. Bon produit. On passe ensuite au prix, mais qui ne sont pas des prix consacrés au jus, d'accord? Il y a plusieurs catégories. On a le meilleur pod, on a le meilleur mode, la meilleure box, le meilleur stand, le meilleur atto, le meilleur innovation et des awards d'honneur qu'on va garder pour la fin. On va commencer avec le Best Pod. Donc, ça, c'est voilà, les équipes du salon, etc., qui testent, voilà, qui font leurs tests. Là, nous, on n'y participe absolument pas et qui voilà, donnent des prix. Donc là, le Best Pod avec une note de 8,75 sur 10 a été remis à Vaporesso pour la Lux pardon, XR Max. Là, je peux en parler, je connais les Lux. Il y en a eu plusieurs, XR, XR Max, etc. Effectivement, très bon pod, assez sympathique. On est sur quelque chose de nomade avec une prise en main assez intéressante, des résistances qui fonctionnent très très bien. Bref, on a un ensemble de choses qui expliquent largement la remise d'un prix. Vraiment très très bon produit. J'en utilise. Encore une fois, pour le côté nomade, sinon moi je suis sur des choses un peu plus fat, mais effectivement, quand je me déplace ou quoi, ça fait partie avec d'autres de produits que j'utilise avec grand plaisir. Donc bravo à vous, Vaporesso. Ensuite, le Best Mode. Donc là, c'est Kaiser original. Donc là, j'avoue, je connais Kaiser, bien sûr, mais je n'ai pas voilà, j'ai pas testé. C'est pas quelque chose que je fais sur la chaîne, etc. Donc je pourrais pas en parler plus. Et je peux seulement adresser mes félicitations à Kaiser. Pour le coup, alors je connais il avait fait il y a pas longtemps des drip tips, des choses intéressantes. Voilà, modeur reconnu, qui fait du bon boulot. Bravo à vous, Kaiser. Ensuite, j'essaie de ne pas en louper. Ça, on a fait Best Box, donc meilleure box, 8,5 sur 10. Vopou, la Drag S2. Donc, j'avoue que là, je connais les drags, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de drags chez Vopou. J'ai pas tous les noms en tête, mais c'est vrai que Vopou, comme beaucoup d'autres marques, hein, c'est pas un reproche, c'est un constat. Il y a un produit en soi, d'une manière globale, qui fonctionne. Et donc, il décline avec plein de choses différentes et avec un nom assez similaire. Donc, j'avoue en avoir testé pas mal. De mémoire, je ne l'ai pas testé, celle-ci. Sur les drags, il y a eu des très bons produits comme certaines ou pas ouf, mais celle-ci, je me suis renseigné, effectivement, a priori, bon produit qui n'a pas eu les quelques problématiques de certaines de cette catégorie, donc c'est cool. Si le salon a jugé que ça le méritait, je peux que m'incliner. Donc bravo à Vopou pour ce prix. Ensuite, on a le Best Atomiseur, donc là, qui a remporté avec une note de 8,5 sur 10, Titanide, le Apogée. Pareil, j'ai pas testé, mais je connais Titanide, bien entendu, depuis longtemps. Ils sont là. Des produits alors qui ont un coût, on va pas se mentir, assez important, mais il y a différentes raisons, d'accord, sur la recherche-développement, sur les matériaux utilisés, les machines qu'il faut. Voilà, quelque chose d'un peu classe, un peu la classe à la française. Il faut avoir les moyens de se procurer ça, mais je trouve intéressant que sur les prix remis au niveau du salon, on ait des choses tout à fait accessibles, comme des choses, bah voilà, de modeur, etc., qui coûtent un peu plus cher. Donc bravo à vous, Titanide. Au niveau du Best Both, on a Liquido, donc c'est le stand. Ça c'est bien, ça va me permettre de parler de quelque chose. Donc effectivement, le stand de Liquido,
stand assez grand, le sol, alors je sais pas, exactement ce que c'est, mais dalle un petit peu en LED, LED écran, qui donne un style un peu piste de danse assez sympa, quelque chose de blanc, donc il se voit bien. Musique, il y avait des choses de partout. Bref, effectivement, très beau stand. Bravo à vous Liquideo. Hem, je vais faire une petite parenthèse, je pense importante, en tout cas pour moi. Je sais que Liquideo, ils sont clivants. Il y en a qui détestent Liquideo, d'autres qui adorent. Moi, je suis pas là pour m'exprimer sur ce que je pense d'eux. Euh, Mais il s'est passé quelque chose au salon. Je pense pas que... Excusez-moi. Je pense pas que ça ait une corrélation pardon, avec ce que je viens de dire. Et s'il y en a une, je trouve ça complètement débile, mais je ne pense pas. Euh, 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 Il y a eu une remise de goodies, de cadeaux, etc. Si mes infos sont bonnes, hein, attention, je n'y étais pas. Et donc, il y a une foule s'est amassée au niveau du stand, ce qui est tout à fait normal. Ça a donné, ça a fait la fête et compagnie, la foule est partie. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y a eu masse vol, tout. La déco, des produits, plein de choses. Et je trouve ça, au-delà, ça arrivait à Liquido, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et je m'en fous que ce soit à Liquideo. Euh, je trouve ça d'une bêtise terrible parce que au salon, beaucoup de marques dans les stands donnent beaucoup de choses. Certains ne veulent pas donner, ils veulent vendre, c'est normal. Il faut gagner sa vie. Mais les vols massifs comme ça, je trouve ça d'une bêtise, que ce soit des particuliers ou des pros entre guillemets qui ont fait ça. Après, il faut pas s'étonner en fait que les stands, les marques qui présentent des choses mettent en place de plus en plus de sécurité, soient moins conviviales dans leur accueil parce qu'il y a une méfiance de se faire chourer du matos, etc. Ça chiffre très vite, ça dégoûte parce qu'on fait notre max pour être accueillant, pour que les gens repartent avec une bonne expérience. Et tu as des choses comme ça qui se passent. Alors, c'est un cas isolé pour moi, ça n'arrive pas à tous les salons. Euh, voilà, Liquideo, courage à vous et encore félicitations pour le prix que vous avez remporté. Ensuite, on va passer, il en reste 3 Award Innovation. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu novateur. Et là, clairement, c'est mérité. J'ai fait la vidéo dessus, euh, qui a été remis à la Nexi One d'Aspire. Mais bien sûr, je vais pas tergiverser et refaire une revue. On est déjà à plusieurs dizaines de minutes de vidéo. Allez voir ma vidéo sur la Nexi One. Ultra bon produit, très intelligent. Bref, très bon produit. Bravo à vous. Et on va passer aux Awards Honor. Donc, les Awards d'honneur. Le premier qui a été remis à Phil Bussardo. Phil Bussardo, je vais pas faire l'affront de dire que c'est un pote, loin de là. Je le connais un peu à l'époque du Vap Show. On l'a reçu, quelqu'un d'engagé dans la Vap, de son côté à lui, un peu en France, mais de son côté à lui, qui bosse de mémoire avec Inokin, donc qui a aidé une marque à faire bien avancer les produits avec les résistances. Bref, c'est quelqu'un d'engagé là-dedans et je trouve que c'est mérité. Clairement, donc bravo à toi, Phil. Et un deuxième award d'honneur a été remis donc à David Hanin, award d'honneur, Nuke Vapes. On va être très clair, on va jouer carte sur table. Je suis pas là pour régler mes comptes. Ceux qui suivent les choses un petit peu savent que David et moi, on va dire, on n'est plus très copains, d'accord. C'est des choses qui arrivent, hein, les amitiés se font et se défont. Euh, Certains aiment David, certains n'aiment pas du tout David, au même titre que moi et que plein de gens. Mais là, moi j'ai toujours dit, je suis quelqu'un de totalement honnête, droit dans mes bottes, et j'analyse les choses. Je suis pas là pour
faire je ne sais quoi, manipuler vos avis. Je suis là pour être honnête. David Hanin, un des premiers reviewers francophones avec moi, on a été parmi les premiers. À l'époque, il y avait en francophone, mais qui n'était pas en France, il y avait Parlons ici, et puis il y en a eu d'autres avant dans les bas-fonds d'Internet que vous vous souvenez pas, hein, Luxilux, les choses comme ça. Mais on va dire, voilà, en termes de reviewer un peu moderne, comme on peut voir aujourd'hui, bah, c'était l'un des premiers spécialisé dans le matériel. Moi, c'était des liquides. Euh, il a fait plein de choses pour la vape, il a toujours été présent. Que j'estime qu'il ait fait des bons choix ou pas, on s'en fout. Il a été là, il a avancé, il a fait évoluer clairement certaines choses, au même titre que moi, au même titre que d'autres qui nous ont rejoints sur les forums, sur les vidéos, etc. Donc clairement, pour toutes ces années passées, oui, bien sûr que c'est mérité. Bien sûr, bravo David, je te félicite. Voilà, quelqu'un qui a fait avancer le game, qui a participé à ça et qui a mis son énergie à ça. Voilà. Bravo à David, c'est mérité. Euh, voilà pour les awards d'une manière globale. Je vérifie que j'en ai pas oublié. Tac, 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 tac. Normalement, on est bon. Euh, euh, voilà pour cette vidéo concernant le VAP Expo. J'ai hâte de ouf d'être au prochain. C'était un régal. J'ai vu plein de gens, que ce soit sur le côté professionnel ou perso qui me connaissent en tant que reviewer, etc. Plein de gens sont venus me voir, j'en ai loupé, on est bien d'accord à chaque fois. J'ai pas arrêté, sincèrement, en 3 jours, j'ai pas eu une seconde à moi, à peine pour aller au WC. J'ai essayé de faire ce que je pouvais en vidéo. Voilà, merci à vous du soutien. Je continue cette chaîne. Moi, ça me fait kiffer de vous transmettre ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sais, ce que j'aime, ce que je teste. C'est du kiff et en toute modestie, encore une fois, en gardant le maximum ma neutralité, mon indépendance. Je vous mets la suite. Donc, pareil, il va y avoir vidéo, photos, etc., etc. Merci les copains de Swok, une dinguerie parce que ah oui, ah bah oui, putain, j'ai oublié, mais je suis un fou. Non, j'ai pas fini. Vapchef, mais bien sûr, Vapchef. Ah, le fou, il a failli oublier ça. Vapchef, les gars, premier Vapchef. Vapchef, qu'est-ce que c'est? Une personnalité connue, donc on l'a su au dernier moment, Norbert Tarrer, qui est connu quand même, je pense, pour beaucoup de gens, qui est venu des équipes de deux. Donc, je sais plus, je crois que c'était 10 équipes ou 8 équipes, je sais plus exactement. Donc, une partie le matin, une partie l'après-midi. Norbert Tarrer qui crée, qui fabrique, qui cuisine un gâteau, d'accord? Un vrai gâteau, avec plein de choses dedans. Donc, je pourrais pas vous donner le détail, mais on en a parlé avec l'équipe. Il y avait de la mousse, il y avait du biscuit, il y avait de la caramel, du caramel, pardon, de la pistache, du maté, plein de choses, plein de choses. Et les candidats goûtent ça réellement pour essayer de déceler les choses et un panel d'arômes est donné à tous les candidats, le même panel d'arômes, donc de tête je crois qu'il y avait une trentaine d'arômes si je ne me trompe pas, et les différentes équipes doivent choisir, on n'est pas obligé de prendre les 30, choisir les arômes avec lesquels ils veulent travailler et tenter de reproduire la recette de ce gâteau en e-liquide. L'idée est dingue, l'idée est folle, le temps est très court, 30 minutes. 30 minutes, c'est très court. Et ensuite, les produits créés sont bien sûr testés et notés par Norbert Tarrer. Et il y avait d'autres personnes, Monsieur Bonadier, anciennement de chez Green Vapes, une personne du laboratoire qui a fourni les arômes testés aussi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres jurés, je crois que c'était 3, il me semble, ou un peu plus, je ne sais plus. Bref, c'est pas le plus important, et était noté. Une fois les notes rendues, au niveau de la soirée du président, un prix est remis, prix de Vapchef, le premier. Et je suis heureux parce que c'est Swok qui a gagné ce premier Vapchef historique. Ça me touche. Je suis profondément touché pour mes camarades, puisque là, les deux personnes qui sont montées, c'est bien sûr Aurélien, le patron, et Yacine, qui s'occupe donc chez nous de la création des liquides. Et
déjà, je suis très fier de eux et de nous parce que on travaille tous réellement en équipe. On ne tire pas la couverture de manière, individuelle, donc je suis très content pour nous, pour mes camarades et c'est un petit message personnel à Yacine. Je pense que tu verras cette vidéo. Je suis très fier de toi parce que, Yacine, chez nous, est quelqu'un voilà, qui n'aime pas les caméras, la foule et cetera et donc je sais que pour faire ça, il a dû, aller plus loin que ses limites. Il a réussi, et en plus, il a réussi à gagner. Donc, Yacine, je te félicite. On se connaît depuis longtemps avec Yaya, bien avant, plein de choses. Et voilà, je suis fier de toi, Yacine. Bravo. Aurélien, je suis fier de toi. Mon équipe, je suis fier de vous. Donc, je suis très content. Et donc, ça, bien sûr, ce prix sera remis en jeu tous les ans. Et bien sûr, découle de ce prix différentes choses. Donc là, moi, j'en dis pas plus. Restez informés sur les réseaux sociaux du salon de Norbert Tarrer, de Souk, et vous verrez les choses qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Putain, le gars, il oubliait Vapchef, je suis un fou, je te jure, je suis un fou. Si j'oubliais Vapchef, je sais pas, je me pendais. Bref, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation qui est déjà d'une demi-heure sur mon timelapse. Comme j'ai dit, je vous mets les photos, les vidéos, un peu de musique. Et je vous embrasse tous très fort. On se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde, petite vidéo, alors un peu différent d'habitude. J'ai pas fait normalement de vidéo road trip, etc. Parce que donc je suis monté pour le salon du Vapexpo pour les 10 ans, mais je suis monté plusieurs jours avant pour diverses raisons professionnelles. Là on est à la veille du salon, c'est une grosse journée au salon de montage, etc. Bref, gros salon. Vraiment imposant, il y a beaucoup de stands, beaucoup de choses. Donc je vais essayer de faire comme d'habitude, des petites vidéos peut-être voilà, le soir quand je rentre. Et il y a une journée, j'essaierai de prendre un peu de temps. Maintenant je suis pas sûr de réussir à faire la totalité du tour du salon. Parce que c'est vraiment balèze pour le coup. Sincèrement, c'est vraiment un salon énorme. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide d'intro. Normalement j'ai filmé vite fait au moment des montages un peu le tour comme ça. On verra un peu à l'avant, l'après, c'est juste immense. Je pense qu'on va se régaler, je pense que ça va être dur et long pour tout le monde, que ce soit les pros ou les particuliers qui viennent voir. Bref, j'ai hâte de voir ça. C'est parti, on continue. Et petite vidéo sur... Donc on est le soir du premier jour du Vapexpo. Plein de choses à dire. Vapchef, déjà, qu'il y a eu aujourd'hui. Donc Vapchef, nouveau délire, j'ai envie de dire, autour du salon, qui est une très bonne idée. Une personnalité qui vient, cette année Norbert Tarrer, qui fait une recette et des équipes qui doivent reproduire cette recette. C'est ensuite noté gustativement, etc., etc. Donc plutôt cool. Côté salon, bah là, comme d'habitude, hein, vous le savez, ceux qui regardent mes vidéos, j'ai aussi une casquette professionnelle, donc c'est vrai que je peux pas faire passer ma journée à divaguer dans les allées du salon. Ce que je peux dire pour l'instant, bonne journée, bonne première journée. Un peu de monde. Je sais pas si on peut dire qu'il y a eu beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, parce que c'est vrai que le salon est énorme, de mémoire 22 000 m² ou un truc comme ça, donc c'est vraiment gigantesque. Les allées sont immenses, donc même s'il y a 50-60 personnes, bah, on n'a pas l'impression, mais il y a beaucoup de monde. Point positif, c'est que les stands sont voilà, d'une grosseur plutôt importante d'une manière globale, donc ça crée de l'espace et tout, plutôt cool. Moi personnellement je me suis régalé. Demain, deuxième jour, là pareil, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire avec ma casquette professionnelle, et je pense que on fera le petit tour, si je peux faire tout le tour, on verra, en vidéo, ainsi que des photos, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, il y a beaucoup de stands très sympathiques,
plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses à voir. Je vais essayer de vous en donner un maximum. Voilà, maintenant vous le savez, bon, c'est juste un, voilà, petite vidéo classique, on va dire, comme je fais d'habitude. Voilà, je vais aller me coucher, il est tard, je me lève tôt demain. Et puis demain, on enchaîne avec le deuxième jour. Allez, on continue. Petite vidéo pour la fin du deuxième jour du salon. Grosse journée, donc je sais pas comment je vais articuler ces vidéos. Je vais essayer de faire aussi bien que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis pas sûr parce que je manque vraiment de temps pour le coup. Donc là on est le soir de la deuxième journée, il est très tard, il faut vraiment que j'aille me coucher. Très grosse journée, beaucoup de personnes au salon ce deuxième jour, un peu plus que le premier jour je pense. Avec la soirée du président, avec comme d'habitude la remise des awards, remise de certains prix particuliers, ainsi que VapChef. Donc ça pareil, j'essaierai de voir avec l'organisation comme d'habitude pour vous faire, pour vous expliquer et vous montrer à tous ceux qui ont gagné un prix. Et là c'est un petit kiff perso, même si j'essaie toujours de rester neutre. Certains, vous savez que j'ai une casquette professionnelle. Et voilà, il faut qu'à gagner déjà un award. Et on faut qu'à gagner le premier VapChef de l'histoire des VapChef, puisque c'est quelque chose qui va continuer. Donc très cool, pardon, chargé en émotions pour cette journée. Ultra content d'être là, ultra content d'être avec ma team et de voir tous ceux qui viennent me voir, que ce soit pour mon boulot ou en perso. Voilà, donc demain c'est la journée pro, donc le moment qui va être un peu plus calme. Et donc j'essaierai de prendre un petit peu de temps pour faire comme d'habitude. Le tour un peu du salon en vidéo, quelques photos, il y a vraiment des très jolies choses à voir, des stands et tout, donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, et puis de vous monter tout ça. Allez, je vais me coucher, je suis fatigué, et on continue demain. Ciao. Allez, bonjour à tous, je sais pas si vous m'entendez correctement, je vais rapprocher la caméra. On est au salon le troisième jour. Je voulais attendre que ça désemplisse un petit peu, mais bon, ça désemplit pas plus que ça. Je veux pas trop traîner parce que souvent j'ai du mal à faire des photos. Donc là, ce qu'on va faire, très grand salon, donc on va partir de l'entrée. Je vais filmer en continu au niveau de ma GoPro, donc j'ai une GoPro sur moi. Je vais essayer de faire les photos en même temps et je vais essayer de passer partout sur le salon, mais très sincèrement c'est immense. Donc dans ma tête j'ai découpé ça en 3 zones au niveau de l'entrée et après ça fait un tour. Bref, on va essayer de passer de partout, voir un maximum. Vu que je vais m'arrêter aussi faire des photos, il y aura sûrement des cuts au niveau de la vidéo de la GoPro. Bref, je vais voir un petit peu comment j'organise ça, j'essaie de prendre un maximum d'images. Il y a plein de choses à voir, il y a des très jolis stands, c'est assez grand, enfin bref. J'essaie de vous faire découvrir un maximum comme je peux. Donc je suis pas encore à l'entrée, je vais au niveau de l'entrée, on va y faire un tour. Il y a le musée également, donc je vais essayer de faire une petite vidéo pour voir ce qu'il y a au musée, des photos. Bref, on va essayer de faire un tour, vous montrer un maximum de choses. C'est parti.
size. Do you want some more? I know you're waiting for. Hurry up, take your pills. Relax and pay your bills. Thank you, asshole. Fuck you very much. Once again, you break everything you touch. Can't apologize. You're a cunt. Good side. Gut size. You get on that horse, you better ride. We ain't here for a long time. We're here for a good time. We ain't here for a long time. We're here for a good time. We ain't here for a long time. We're here for a good time. If you're here for a good time, put your hands up. Now sing. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride. For the win, got 'em. That boy so solid, that's what happened when you come from the bottom. 305, Paradise City, where the girls got big old booties and so pretty. Now shake that thing, work that thing, drop that thing, put your hands up. Now say, whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride. For the win, got 'em. That boy so solid, that's what happened when you come from the bottom. 305, Paradise City, where the girls got big old booties and so pretty. Now shake that thing, work that thing, drop that thing, put your hands up. Now say, whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride. Take it down. If you want a good time, if you want a good time, let me hear you say, hey, everybody say, hey. If you want a good time, if you want a good time, let me hear you say, hey, everybody say, hey. If you want a good time, if you want a good time, let me hear you say, hey, everybody say, hey. If you want a good time, if you want a good time, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up. Put your hands up. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride.
So you'll find another way to confuse, to lie today, leaving honor your side. Some reasons to wonder why. Hey, side, I hope your head doesn't show. Beside, oh,
need enemies. I've already got friends. I don't need a God. I don't need to pretend. I trust in myself. What the fucking hell? I trust in myself. What the fucking I don't need her soul. I have no feelings. I don't need to make a choice. Out of everything, I trust in myself. What the fucking hell? I trust in myself. What the fucking Trust me, I trust you anymore. 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 I don't want to tell the truth. If I can lie, I don't want to love. If everybody died, I trust in myself. What the fucking hell? I trust in myself. What the fucking hell? Trust me, I trust you anymore. 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 Recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I've put my trust in you, pushed as far as I can go.